C'est un goulot d'étranglement sur le marché du logement et de la location touristique. Avec la nouvelle réglementation, les passoires thermiques sont interdites à la location ou le seront dans un avenir proche. En exclusivité ce matin sur Europe 1, la start-up Prelo dévoile son classement des villes touristiques les plus touchées par le phénomène des passoires thermiques. Votre invité Alexandre, c'est Ludovic de Jouvencourt, président et cofondateur de Prelo. Bonjour Ludovic de Jouvencourt. Bonjour. Votre start-up Prelo est toute jeune, hein, vous avez moins de 2 ans d'existence. Votre spécialité, c'est l'acquisition d'une résidence secondaire à plusieurs, hein. Ça veut dire que vous accompagnez les acheteurs de A à Z. Tout à fait. On rassemble entre 2 et 8 personnes pour faire l'acquisition d'un bien qu'on aura rénové, meublé. Et ensuite, on leur fournit un calendrier intelligent qui leur permet de réserver leur quote-part de propriété pour leurs vacances et leurs week-ends. Oui. Et nous, on s'occupe de l'intégralité de la conciergerie du bien. Donc Bon. ça va du ménage jusqu'à la location saisonnière, par exemple, quand les propriétaires ne sont pas dans leur bien. Alors c'est une façon effectivement de démocratiser l'accès à la propriété, en tout cas l'accès aux résidences secondaires. Parlons de votre classement, Ludovic de Jouvencourt, que vous nous dévoilez ce matin sur Europe 1. Vous avez donc dressé un classement des villes touristiques où les résidences secondaires sont les plus concernées par les passoires thermiques. Quelles sont les régions les plus touchées ? En fait, déjà, on se rend compte qu'il y a une disparité entre les zones selon la température moyenne de l'année. Donc, Oui. on se rend compte que dans les zones plus froides, il va y avoir une plus grande proportion de passoires thermiques que dans les zones les plus chaudes. Et typiquement, ça va être le cas, par exemple, des Alpes, de la côte d'Opale, de la côte bretonne ou du pays d'Auge, par exemple. Donc la côte atlantique est touchée, les Alpes particulièrement. C'est vrai que le phénomène des passoires thermiques touche en particulier la montagne, hein. Je vois que près de la moitié des habitations des stations de sport d'hiver en montagne sont classées F ou G, c'est-à-dire les plus énergivores en fait. Tout à fait. Et typiquement, La Plagne fait partie est numéro 2 au classement avec 26,8% de passoires thermiques. Donc plus d'un quart de passoires thermiques dans cette station de sport d'hiver de la Plagne. Vous mentionnez la Plagne, mais elle ne fait sans doute pas exception. C'est un véritable mur, hein, la rénovation énergétique. C'est un énorme chantier dans ces stations. Tout à fait. Et on se rend compte que depuis son origine, le DPE, en fait, c'est un simple Diagnostic de diagnostic. performance énergétique, oui. Tout à fait. C'est un simple diagnostic qui a beaucoup évolué et dont le rôle est devenu de plus en plus capital. Et donc aujourd'hui, c'est un des éléments qui va avoir un impact très fort sur la valorisation du parc immobilier. Donc il faut y être très attentif. Depuis le 1er janvier, les logements les plus énergivores, les plus mal notés, hein, sont interdits à la location. Est-ce que ça concerne aussi les locations saisonnières ? Pas encore. Pas mais encore. Après, on est certain que ça va bientôt être le cas. Et donc, nous, on anticipe cette modification dans les semaines, mois à venir. Alors, c'est vrai qu'au fil du temps, les taux vont se resserrer, hein. De plus en plus de propriétaires vont devoir programmer des travaux de toute façon pour être autorisés à laisser leur logement en location, Ludovic de Jouvencourt. Tout à fait. Et ça se ressent déjà aujourd'hui sur la réponse au marché, sur les prix. Typiquement, sur tous les biens qui sont éligibles à une acquisition en résidence principale, on voit déjà qu'il y a une baisse de prix pour les logements qui sont déjà en DPE F et G. Et même sur des zones où les biens sont plutôt éligibles à de la résidence secondaire et donc de la location saisonnière, et là je parle en particulier dans les stations de ski, on voit déjà que le marché a intégré ces éléments sur le prix des biens. Et donc on constate déjà des baisses de prix. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre justement dans les prochains mois à une vague de vente de résidences secondaires à cause justement d'un diagnostic de performance énergétique défavorable ? Pas forcément, parce que ça va pas amener une personne à décider de vendre son bien. En tout cas, je ne pense pas. Par contre, ça va avoir un effet sur la valeur du bien sur le marché. Et donc, les propriétaires qui ont décidé de vendre leur bien vont devoir accepter des éventuelles baisses de prix pour trouver acquéreur. Le prix d'achat, en tout cas, viendra forcément avec la mention travaux d'isolation compris ou pas. En tout cas, l'indice DPE sera là pour donner un indice. Pour nous le montrer, Ludovic de Jouvencourt. Tout à fait, mais aujourd'hui, en fait, les acheteurs ont déjà intégré le fait que les travaux, ça coûte cher, et d'autant plus depuis ces derniers mois avec la tension énergétique, et donc il y a une inflation très très forte sur les matières premières et même sur le travail au sein du marché de la rénovation. Et donc forcément, les nouveaux acheteurs sont en attente de marge de négociation très très forte pour acheter un bien qui sera avec un DPE F ou G. Oui, c'est un nouveau levier de négociation en effet. Acheter une passoire thermique comme résidence secondaire, est-ce que ça se regarde ? Est-ce que ça peut être un bon pari financier ? Tout à fait.
Tout n'est qu'une question de prix. Et donc évidemment, si on est capable de faire une rénovation énergétique convenable et qui permet de remonter la valeur du bien sur le marché, ou en tout cas de se projeter sur le projet qu'on a au sein de ce bien dans des prix intéressants, bah il faut le faire. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle nous on accompagne nos clients dans le fait de faire ces choix éclairés. Et en France, effectivement, je vois qu'un logement sur 10 est une résidence secondaire. On assiste ces dernières années à une ruée sur les résidences secondaires. Les Français sont de plus en plus nombreux à en acquérir une. En tout cas, leur nombre augmente plus vite que l'ensemble du parc immobilier. Merci Ludovic de Jouvencourt, président et cofondateur de Prélo, start-up donc spécialisée dans l'acquisition d'une résidence secondaire à plusieurs. Merci à vous. Merci.